Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. L'expulsion de la militante suisseau-camerounaise Nathalie Yambe, toujours au cœur de la controverse en Côte d'Ivoire. Nathalie Yambe avait fustigé la France-Afrique lors du sommet Russie-Afrique à Sochi en octobre. Leader, la formation dont elle fait partie, dénonce cette expulsion. Les politiques foncières en Afrique discutées au Forum africain de Bamako. Les experts mettent en avant la nécessité de lancer des réformes du foncier plus favorables, notamment aux femmes, pour un meilleur accès aux terres. Le derby de Brazzaville est la 10e journée du championnat national. C'était dimanche et ce sont les Diables Noirs qui l'ont emporté sur l'Étoile du Congo. En Côte d'Ivoire, Nathalie Yambe, la conseillère exécutive du leader, le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, a été expulsée du territoire. La militante panafricaniste est accusée de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national. Cette expulsion intervient après son intervention assez remarquée contre la présence française en Afrique et le franc CFA lors du sommet Russie-Afrique à Sochi. C'était en octobre 2019. Sur place à Abidjan, le leader continue de dénoncer la décision des autorités ivoiriennes. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Morale toujours au beau fixe pour le professeur Mamadou Koulibaly, candidat de leader, Liberté et démocratie pour la République à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Sa conseillère exécutive, Nathalie Yambe, de nationalité camerounaise et suisse, a été expulsée de Côte d'Ivoire pour activité contraire à l'intérêt national le 2 décembre 2019. Une expulsion en violation des lois selon Mamadou Koulibaly. Elle a demandé une copie, ils ont refusé de donner. Ils ont refusé de donner à l'avocat. Ni l'ambassade de la Suisse, ni l'ambassade du Cameroun n'ont reçu copie, ni même à Leader, ce qui fait qu'elle n'a aucune voie de recours. Sans papier, sans visa annulé, ça fait abus de pouvoir, ça fait absence totale d'état de droit. Mamadou Koulibaly s'insurge également contre le refus du chef de l'État ivoirien de réformer la commission électorale indépendante et sa volonté d'augmenter la caution pour être candidat à l'élection présidentielle. Selon lui, il est urgent d'établir les cartes nationales d'identité et réviser la liste électorale. Pour ces élections de 2020, j'y perdrai peut-être la vie, mais je ne laisserai pas M. Ouattara faire la fraude comme il l'a fait par le passé. Qu'il emprisonne tous les militants autour de moi, ça ne changera rien. Je ne lui garantis pas une élection tranquille en Côte d'Ivoire. Mais nous resterons dans la voie légale, nous resterons dans la voie constitutionnelle. Le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de 2001 à 2010, condamne également la censure dont il est victime de la part des médias d'État. Il discute avec les partis et plateformes de l'opposition afin d'obtenir les conditions d'une élection présidentielle transparente et crédible en Côte d'Ivoire. Quelle gouvernance foncière en Afrique? Question posée dans le cadre d'un forum qui s'est tenu dans la capitale malienne Bamako, à l'heure où la réforme du foncier revient dans le débat économique. Et pour beaucoup, la gestion des titres fonciers mériterait bien d'être révisée au regard des problèmes récurrents en matière d'attribution des terres. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Les paysans constituent plus de 60% de la population active de beaucoup de pays africains. Des conflits pour les acquisitions de terres arables ou de pâturages sont légion à chaque saison hivernale. Harmoniser et partager les expériences afin d'endiguer les conflits, c'est l'objectif que s'est fixé la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau ouest africaine. Le forum africain qui s'est tenu à Séléngué au Mali s'est penché sur le rôle et responsabilité des femmes et des jeunes dans la gouvernance foncière suivant les us et coutumes. Aujourd'hui, avec la présence des chefs coutumiers, c'est vraiment le lieu de discuter en fait sur ces obstacles et sur les possibilités en fait de trouver des solutions pour un meilleur accès des femmes à leurs droits fonciers. Nous avons quand même initié le forum avec les chefs coutumiers, les femmes, les jeunes, les élus, pour instaurer le dialogue. Pour mieux permettre l'accès des terres aux jeunes mais aussi aux femmes, les chefs coutumiers, gardiens de la terre dans plusieurs pays, ont un rôle considérable à jouer dans la contribution de cette frange de la population dans la production vivrière. Au Burkina Faso, le canton que je gère, j'ai même donné mes terres aux femmes pour qu'elles travaillent. Si les femmes ne participent pas
aux travaux champêtres, si elle ne participe pas à la vie de la société, c'est-à-dire qu'en accédant aux terres, ça veut dire que nous allons avoir un problème. Selon des estimations d'ONG comme Landmatrix, 80 millions d'hectares accaparés ont été répertoriés en 2012 en Afrique. Plus de 8 millions d'hectares de ces terres sont en Afrique de l'Ouest, selon la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Concernant le gisement de gaz transfrontalier entre la Mauritanie et le Sénégal, British Petroleum confirme des réserves sensiblement proches de celles de la Libye. Elles sont estimées à 450 milliards de mètres cubes de gaz exploitables dans le gisement de Grand Tortue Arméine, ce qui en ferait le plus important en Afrique de l'Ouest. Philomène Tine. 1,4 milliard de mètres cubes de gaz naturel sont les nouvelles données du gisement transfrontalier offshore Grand Tortue à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, selon la société BP British Petroleum chargée de l'exploitation. Cette production de gaz assez importante attendue en 2022 nécessitera un investissement de 10 milliards de dollars, dont une partie pour créer une unité de liquéfaction du gaz. Les États restent encore dépendants du gaz et du fioul pour la production de l'électricité. Donc ce gaz naturel permettra de réduire la facture gazière et par voie de conséquence garantira une électricité moins coûteuse. Il y a ensuite que les recettes que les deux pays vont tirer de la vente du gaz vont leur permettre d'avoir un autre levier sur lequel ils pourront s'appuyer pour financer le développement. Un volume moyen de 13 trillions cubiques feet de gaz en place a été découvert dans les eaux mauritaniennes, soit la plus grande réserve d'hydrocarbures en eau profonde au monde durant l'année 2019. Par ailleurs, ces réserves en présence sont suffisantes pour transformer la Mauritanie et le Sénégal en exportateurs nets de gaz naturel, tout en assouvissant les besoins électriques et gaziers des deux pays. La manne financière qui sera tirée de la commercialisation du gaz permettra, de mon point de vue, à ces pays d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Ce projet est une excellente occasion d'envisager un avenir en commun entre les deux États. Le Sénégal et la Mauritanie ont décidé en avril 2016 de développer ensemble les ressources gazières du complexe Grand Tortue situé à cheval sur leur frontière maritime. Au Cameroun, les hôteliers entendent bien capitaliser sur la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2021 dans le pays. Il faudra en effet une grande capacité pour accueillir les nombreux supporters attendus. À Garoua, par exemple, troisième ville du pays, on compte pas moins de 5 chantiers en cours. Nathalie Mo. Les hôtels de la ville de Garoua font leur mue. Dans la capitale régionale du nord du Cameroun, les établissements hôteliers sont en réhabilitation, tandis que d'autres sont nouvellement construits. Le pari des promoteurs des structures d'hébergement de la ville de Garoua, offrir un service de qualité optimale aux étrangers qui viendront assister à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Nous disposons, l'hôtel dispose de la piscine. Nous avons une grande piscine, peut-être olympique, on peut dire. Et aussi, nous avons une salle de sport. Nous avons une très grande salle de réunion, un grand restaurant. Nous avons le Wi-Fi dans toute l'étendue de l'hôtel. Et aussi, nous avons une caméra de surveillance partout dans l'hôtel qui puisse contrôler les personnes entrant et sortant pour la sécurité de nos clients à l'hôtel. Les établissements hôteliers de la ville de Garoua préparent également leurs employés à proposer un service à la hauteur du plus grand événement de football du continent africain. Il s'agit par exemple de briser les barrières linguistiques entre les futurs clients et leurs hôtes. Évidemment, tout ça a été pensé déjà dans notre personnel. Je veux dire qu'à chaque département, on a au moins quelqu'un qui sait comment s'exprimer en plusieurs langues, évidemment. L'offre hôtelière de Garoua va s'enrichir d'un hôtel 4 étoiles de 70 chambres. Dans le même temps, les travaux de réhabilitation de l'hôtel Benoué se poursuivent. La livraison de 5 chantiers hôteliers en cours à Garoua est attendue pour fin 2019. On l'appelle l'ancêtre ou encore le bananier d'Abyssinie. Il s'agit de cette plante herbacée très proche du bananier, mais bien plus résistante face au changement climatique. Elle est cultivée notamment en Éthiopie et y est un aliment de base pour des millions de personnes dans ce pays souvent en proie à l'insécurité alimentaire. C'est un sujet de la rédaction.
Martha Daniel récolte l'ancette dans sa ferme de Sidama, dans le sud de l'Éthiopie. La plante peut atteindre jusqu'à 10 mètres. Elle constitue un aliment de base pour 20 millions de personnes ici, dans les hauts plateaux éthiopiens, où l'aliment peut être transformé en pain ou en bouillie. Je vais la prendre et l'enterrer dans une fosse. Ensuite, je vais la mélanger et la pétrir avec mes mains. Puis elle sera assemblée et scellée avec des feuilles. Puis au bout d'un moment, elle se transformera en une pulpe. De là, elle pourra être préparée sous différentes formes. Elle pourra être cuite comme un pain plat ou moulée dans un rouleau en forme de pomme de terre. Vous pouvez emporter cette nourriture dans un récipient lorsque vous partez en voyage. L'ancette, surnommée l'arbre contre la faim, est un aliment capital dans ce pays souvent menacé par l'insécurité alimentaire. Sa pulpe est utilisée pour fabriquer du porridge. L'ancette, un proche cousin de la banane, serait par ailleurs plus résistant face aux problèmes climatiques. Dans les foyers comme dans les restaurants, il demeure la nourriture principale, comme dans le restaurant Béchou à Hawassa. Cette nourriture est bonne pour votre estomac. Vous pouvez manger autant que vous voulez et cela ne vous gênera pas. Cela fait 28 ans que j'ai commencé à le servir dans cette ville de Hawassa. Je sers ces plats tous les jours depuis 28 ans. Je l'envoie même à l'étranger. Les gens m'écrivent de l'étranger et je leur en envoie. Je l'envoie tous les jours. Les scientifiques qui effectuent actuellement le séquençage de l'ADN dans des centaines de variétés espèrent que l'ancette participe au renforcement de la sécurité alimentaire dans d'autres pays, comme en Zambie ou au Malawi. Du sport également dans l'actualité avec la poursuite dimanche du derby de Brazzaville. Et les Diables Noirs faisaient face à l'Étoile du Congo dans le cadre de la 10e journée du championnat national. La rencontre s'est soldée par la victoire des Diables Noirs qui se positionnent désormais à la 3e place du classement. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Diable Noir a remporté le premier acte du derby de Brazzaville de la saison 2019-2020 devant l'Étoile du Congo ce dimanche 8 décembre 2019 au stade Alphonse Massamba Déba. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Racine Loamba à la 14e minute sur ce coup franc magistral qui n'a laissé aucune chance au portier des Verts et Jaunes, Pavel Nzila. Et tout à fait, c'est un match historique, vous le connaissez très bien. Quelle que soit la forme de l'une ou de l'autre équipe, c'est toujours un match difficile à jouer plutôt. C'est un derby et ça reste toujours un derby. C'est un peu spirituellement compliqué de jouer ce match, mais il faut le faire. Et on l'a fait aujourd'hui, ce n'est que du plaisir pour les joueurs. Toutes les tentatives des Verts et Jaunes n'ont pas été concrétisées par des attaquants en manque de réalisme. La prestation de l'Étoile du Congo aurait pu valoir un match nul mieux qu'une défaite. Pas trop bien dans l'attitude en général, mais quand on voit le contenu sur quelques moments du match, je pense qu'on peut au moins faire un match nul. On vient de très loin. Vous le savez, en début de championnat, on était très loin. Et aujourd'hui, on est proche des zones honorables. Donc, il faut continuer à bosser, il faut continuer à relever ce qui est positif. Et je pense qu'on finira le championnat au rang de l'Étoile du Congo. Grâce à ce succès, à l'issue de la 10e journée du championnat national, les Yakadjamama de Diable Noir occupent la 3e place au classement avec 20 points. L'Étoile du Congo Ngoma Obosso stagne à la 9e place avec 13 points. Le leader, l'AS Otoo Doyo, compte 24 points après sa victoire sur le club athlétique Renaissance Aiglon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.